Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous touchons déjà à la fin de la retraite. On n'a pas vu, enfin je ne sais pas ce qu'il en était de vous, mais en écoutant notre Seigneur parler de sa très sainte mère, on a envie de passer des années à l'écouter. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Et seul Jésus pouvait ainsi parler de sa très sainte mère. Aucun homme, aucune créature ne pouvait atteindre ce niveau de compréhension de la maman. Il fallait quelqu'un qui soit en Dieu. Il fallait donc que ce soit Dieu seul, puisque personne d'autre n'était en lui, pour pouvoir parler de celle qui était pleinement en Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous avons d'être catholiques, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Et beaucoup, y compris des sectes pentecôtistes et évangéliques, pardonnez-moi, beaucoup reconnaissent aujourd'hui, effectivement, y compris les grands pasteurs, qu'il y a un trésor, un réservoir de grâce dans l'Église catholique, comme on ne peut pas l'avoir ailleurs. Et puis, il est même très clairement certain que c'est Luisa Piccarreta, regardons tous les grands moments de l'histoire de l'humanité et du salut, ça transite par l'Église catholique. Et il ne faut pas s'étonner qu'elle soit la cible de toutes les attaques et les cris de toutes sortes. Et la plus grande ruse de l'ennemi, justement, c'est de détruire l'Église de l'intérieur. Mais Jésus a dit, frère et sœur bien-aimés, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dont les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle, dit Jésus. Je te donnerai les clés du royaume du ciel. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs d'amour, quelles que soient les vagues impétueuses, justement, qui se déversent sur la barque de l'Église et qui tentent de la noyer, l'Église restera debout. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nous qui sommes de la dernière génération, voyez un peu. Voyez, nous qui avons les arts, les prémices de la divine volonté, et qui, si le Seigneur le permet, pour quelques-uns d'entre nous, de voir cette ère de la divine volonté pleinement établie dans les créatures, où nous serons parfaitement remplis d'amour de la vie de Dieu et parfaitement établis en lui, nous verrons le triomphe de l'Église. Nous verrons le triomphe de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur l'a promis. Le Seigneur l'a promis. Et en ce moment, il y aura une telle ferveur dans les âmes, il y aura une telle soif de Dieu, il y aura un tel amour, une telle bonté. Chacun, on se disputera pour avoir la dernière place. Voyez, frères et sœurs, là où aujourd'hui on se dispute pour avoir la première. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, la très sainte mère sera dans son action, une action de rassemblement de ses enfants. Et puis, nos églises qui, aujourd'hui, sont vides, non seulement seront remplies, mais il faudra en construire d'autres. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et puis, les âmes remplies de Dieu seront tellement assoiffées de Dieu, que les Eucharisties ne désempliront point. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés, la vie divine dans les âmes vont rejoindre les Eucharisties sacramentelles qui seront célébrées, et nous communierons dans la divine volonté, dans toute la personne de notre très sainte mère, dans son cœur immaculé, dans le cœur de son Fils, avec les anges et les saints. Il y aura ce tournoiement continuel de gloire. Et quand les enfants auront terminé la messe, 5 minutes après, ils demanderont à leur maman, « Maman, c'est quand la prochaine ?» Voyez un peu. Serons-nous là pour voir ce moment? Dieu seul le sait, frères et sœurs bien-aimés. Toujours est-il qu'il a promis. Il a promis. Et quand est-ce que ça va se réaliser? Ça va se réaliser, frères et sœurs d'amour. Comment? Par sa très sainte mère, par la Vierge Marie, qui maintenant, aujourd'hui, est en train d'œuvrer
de manière tellement glorieuse et pressée, rassemblant les enfants de gauche à droite, frères d'amour, pour pouvoir former ce petit royaume des âmes. Ce que l'Église a toujours souhaité de tous ses vœux, ce que la prière du Notre Père a souhaité de tous ses vœux, depuis que Jésus l'a enseigné à ses apôtres et que nous prions depuis 2000 ans, c'est que les prières eucharistiques ont des nombreuses prières eucharistiques, les collectes, la prière sur les offrandes, la prière après la communion. Il y a énormément de prières dans les liturgies de la messe qui demandent que le règne arrive, que le royaume de Dieu advienne. Oui, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas autant multiplier des prières depuis des siècles et des millénaires sans que cela n'advienne, puisque Jésus a dit « J'ai déjà reçu l'exaucement de mon Père et j'attends qu'il se réalise ». Dans le cœur de Dieu, dans l'éternité, tout est déjà prêt. Il attend maintenant tout simplement le temps chronos, le temps favorable pour se déployer dans la chronologie humaine. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, ce sera un embrasement d'amour. La Pentecôte d'amour qu'on a tant souhaité et qui a été prophétisée, y compris par les papes, le saint pape Jean-Paul II, va se mettre en place. Et nos yeux verront la gloire de Dieu. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nos yeux verront la gloire de Dieu. Et en ce moment, qui est en train de s'activer? C'est notre très sainte mère, pour que ce moment arrive. Et là, nous ne pouvons pas terminer cette retraite, frères et sœurs bien-aimés, sans parler de son triomphe. Mon cœur immaculé triomphera, a-t-elle dit justement aux enfants de Fatima. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, mon cœur immaculé triomphera. Et nous comprenons, après le peu que nous avons dit, pourquoi son cœur va triompher. Parce qu'elle a été la première créature à faire la jonction entre l'humanité et la divinité. Voyez, c'est elle qui a été la première créature, la première personne à recevoir ce qu'Adam avait délaissé en faisant sa volonté propre. Et donc, le trait d'union avec l'humanité a été fait par Marie. La naissance de Marie a généré la vie divine dans les créatures pour la première fois. Et Dieu a dit, c'est désormais possible, puisque une créature m'a dit oui, je suis né en elle, je me suis laissé naître en elle, désormais tous les hommes sont capables de participer et de vivre pleinement cette vie divine que je suis venu donner et que j'attendais depuis les siècles, depuis qu'Adam a dit non. Et alors, frères et sœurs, non seulement cela, elle a été celle qui a, dans ses entrailles maternelles, conçu le Verbe de Dieu. Elle a porté dans ses entrailles maternelles de créature celui qui a tout créé. Non seulement cela, elle a donné vie à cet enfant, fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, et s'est occupée d'elle de la manière la plus divine qui soit. Parce qu'elle avait les prérogatives de Dieu, elle s'est occupée divinement de son divin Fils. Et alors, présente dans ses pensées, ses paroles, ses actes, ses battements de cœur, ses souffrances, les couvrant et les emmitouflant de sa maternité, elle a ainsi permis que l'humanité tout entière, dans toutes leurs souffrances, actes, pensées, paroles, battements de cœur et autres, soit elle aussi recouverte de la maternité du Fils. D'autant plus que le Fils a donné l'ordre à sa mère de s'occuper de manière exemplaire de tous ses autres enfants, comme elle s'est occupée de lui. Et, frères et sœurs d'amour, en s'occupant de lui, jusque dans les moindres détails, il est allé dans les profondeurs de ses souffrances. Et les souffrances du Fils. Il s'est enserré, a été la reine des douleurs en vérité, parce que dans son cœur se sont plantés des millions et des millions et des millions de glaives résultant des péchés des hommes. Tous les temps. Il est donc naturel et logique qu'elle règne. Qu'elle règne. Tout est advenu par elle, tout s'achèvera par elle. Voyez, frères et sœurs d'amour, tout s'achèvera par Marie. Tout s'achèvera par Marie. Et notre très saint Seigneur dit très clairement que le royaume de la divine volonté sera le royaume de Marie. Le royaume de la divine volonté sera le royaume de Marie.
la Vierge Marie. Et, frères et sœurs d'amour, si le temps nous le permet, avant d'arriver à ça, nous allons voir comment elle a terminé ses jours sur la terre. Elle le raconte elle-même à Luisa Piccarreta dans le livre bleu. Et c'est là que nous comprenons ce que c'est que cette mère et ce que sera la vie dans la divine volonté quand elle sera parfaite. Ce qu'elle dit, ce que vous lirez dans le livre bleu, recoupe de manière parfaite tout ce que Jésus dit d'elle, de ce même mystère, dans le livre du ciel. Et on dirait qu'ils se sont concertés. Il n'y a pas de concertation, mon Dieu. Qui dit concertation dit raccordement des différences. C'est bien ça. Pour avoir un même avis et à partir de points de vue différents. Il ne s'agit pas de concertation. Il s'agit d'une communion, d'union substantielle de deux âmes. Le cœur de Dieu dans celui de sa mère génère une seule et unique vérité. Et Dieu qui est vérité, il ne peut pas avoir double parole. C'est pourquoi quand vous lisez le livre bleu de ce que la Vierge dit sur son mystère à elle, et ce que Jésus redit à Luisa Piccarreta dans le livre du ciel, tout concorde alors de manière absolument précise. Et la tradition n'a vraiment pas parfaitement situé le lieu où la très sainte Mère est montée au ciel. Donc, l'orthodoxie établie, dont les orthodoxes disent que, en fait, ils ne parlent pas de l'Assomption. Ils parlent de la dormition de la Vierge Marie. Voyez un peu. Ils parlent de la dormition de la Vierge Marie. La dormition, comprise comme une mort, voilà, de la Vierge Marie réelle, c'est-à-dire qu'elle s'est endormie. Et puis, la réalité de son Assomption avec son corps tout entier au ciel transporté par les anges, bien-aimés, ils n'y prêtent pas foi. Toujours est-il qu'ils ont une claire compréhension de ce que la mort de la Vierge Marie est différente de toutes les autres morts, puisqu'elle n'est pas morte véritablement, elle s'est endormie, et selon une tradition, elle serait déposée dans... Et ici, ce qui est particulièrement clair ici, encore une fois, nous sommes dans quelque chose qui a parfaitement et de manière absolument une vérité qui est toujours celle de l'Église, frères d'amour, toujours en cours dans la manière dont elle formule les dogmes. Il y a toujours ces ignorants, ceux qu'on appelle les ignorants, qui vont être convaincus d'une vérité, et c'est alors que progressivement c'est confirmé en instance, et puis dans les dogmes, et puis établi en dogme. Ça a été vrai pour l'Assomption. L'Assomption de la Très Sainte Mère a été proclamée par le pape Pie XII le 15 août 1950. Et après qu'il y ait eu des milliers et des milliers, des centaines de milliers de lettres qui soient arrivées à Rome, des fidèles, pour dire qu'il faudra proclamer Marie, n'est-ce pas, que ce soit un dogme comme vérité crue, nécessaire et universelle. Donc apodictique, que ce soit une vérité de foi, que Marie, au jour de sa mort, n'a pas connu la décomposition, justement, de son corps, et qu'elle a été assumée, portée au ciel, justement, en vertu, justement, de son Immaculée Conception. Et donc, l'Immaculée Conception, si elle est Immaculée Conception, et que la conséquence, justement, de cette vérité, c'est que l'être tout entier est conservé en Dieu, et on ne peut pas imaginer de la dégradation à Marie. Et il y a eu près de 83 000 évêques qui ont écrit, voyez un peu, et puis il y a eu des centaines et des centaines de milliers de fidèles qui ont, et le courrier est arrivé ça venait en masse, voyez. Et à un moment donné, la secrétaire d'État ne pouvait plus tenir. Alors le pape a été saisi, il faut voir ces dossiers de très près. Parce qu'il y a un mouvement dans la... Je crois que ce sera comme ça aussi pour la divine volonté. Un peu. Elle dit, quand il y aura un mouvement, à un moment donné, il y aura une effervescence telle que les gens vont s'adresser à Rome en cascade pour dire, voilà, maintenant, béatifiez Luisa. Oui, béatifiez Luisa, vous voyez. Et ici, frères et sœurs d'amour, en vertu donc, de cette vérité qui était déjà établie en 1854 par le pape Pie IX, l'Immaculée Conception, effectivement, la conséquence logique de cette
c'était que la Vierge ne soit pas atteinte dans son être profond, dans sa chair, et qu'elle ne subisse donc pas la décomposition de la chair. Et si l'orthodoxie n'établit pas cette vérité, c'est tout simplement parce qu'elle ne croit pas en l'Immaculée Conception. Les orthodoxes ne croient pas que la Vierge Marie ait été, n'est-ce pas, conçue sans le péché originel. Et donc pour eux, en vertu du péché originel, il n'est pas, si elle a une place prééminente, puisqu'ils le chantent comme dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile. Il y a plusieurs fois l'encensement des icônes de la Très Sainte Mère. Et puis, le chant, n'est-ce pas, de la Mère de Dieu, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Tu as enfanté le Verbe de Dieu, n'est-ce pas? Tu es vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions. Et un peu. Plus vénérable que les chérubins, plusieurs fois dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, n'est-ce pas? Ce tropez est pris. Et voici, frères et sœurs d'amour, que les chrétiens disent, maman est absolument au ciel, avec son corps, parce que ça ne peut pas être autrement. Bien sûr, le réceptacle de la vie de Dieu, celle en qui Dieu s'est établi et a fait sa demeure, les entrailles qui ont conçu et qui ont recueilli le Fils unique du Père, le Dieu 3 fois saint, ne pouvaient pas être des entrailles corruptibles. C'est alors, frères et sœurs d'amour, que le pape Pie XII le proclame en 1950. En vertu de l'Immaculée Conception, nous proclamons et déclarons que Marie, à la fin de son séjour terrestre, a été assumée, n'est-ce pas, portée en son corps et en son âme dans les sphères du ciel. Et alors, notre Très Sainte Mère, alors la tradition dit que c'était chez Jean, à Éphèse, et que c'est là que ça a eu lieu, et notre Très Sainte Mère vient nous donner les détails. Elle ne va pas plus loin. Donc c'est dans le livre bleu et la version sur l'Assomption. Et qu'est-ce qu'elle dit? En gros, elle dit qu'elle était, n'est-ce pas, elle est revenue à Ankaraï, dans la maison tout près de Jérusalem. Et c'est là qu'il y avait un appartement qui... Attendez, il faut qu'on retrouve ça. Ah là là, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Comment? Oui, à la maison d'Élisabeth. Ils sont revenus là. En fait, effectivement, pourquoi la tradition établit qu'elle est morte chez Jean? Vous comprenez bien pourquoi. Parce que, au pied de la croix, le Seigneur l'a confié à Jean et il est dit, Jean l'a pris chez lui. 31e jour. Ma fille, sache qu'avant de partir pour la patrie céleste, je suis retourné à Jérusalem avec mon bien-aimé Jean. C'était la dernière fois que je marchais sur la terre dans ma chair mortelle, et toutes les créatures, comme si elles en avaient eu l'intuition, se prosternaient autour de moi. Depuis les poissons de mer que je traversais, jusqu'au plus petit oiseau, tous voulaient être bénis par le reine. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, quand nous serons pleinement établis dans la divine volonté, les oiseaux viendront autour de nous, comme ça, sans plus avoir peur. Et les animaux sauvages viendront manger dans le creux de nos mains. Et Jésus dit d'ailleurs, il y a un passage où Jésus dit à lui ça, en fait, les oiseaux, quand ils passaient, les oiseaux venaient se bousculer pour venir, voilà, saluer le maître, piaillaient, voyez, saluer le maître, et puis et ils auraient même voulu lui apporter à manger. Lui apporter à manger à Jésus. Et Jésus leur disait de partir pour ne pas attirer l'attention des gens. Voyez un peu. Ah. Et quand ces oiseaux se lèvent le matin, frères et sœurs, ils font piou, 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 piou. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils louent le Créateur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Créateur, non? C'est ça? Mais qui imite si bien les oiseaux comme ça? C'est un téléphone. Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'était un imitateur. Ah oui, en effet. Bravo, 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 bravo. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas le téléphone, c'est une voix humaine. Magnifique, magnifique. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Magnifique. Incroyable. Ah là là. C'est impressionnant, hein, voyez. Et puis,
frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, les oiseaux, quand ils se lèvent, ils louent leur Seigneur. Et puis, quand on se lève, où est ma babouche? Où est ma babouche? Où est-ce que tu l'as mis? Voyez. Voilà les premiers mots qui sortent de nos bouches quand nous sortons de nos lits. Mais je l'avais mis ici hier. Où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as encore déplacé là. Je veux que mes choses soient sur place. Laisse-les là. Puis on descend grognon et en plus le café n'est même pas encore prêt. Voyez. Ah, c'est nous ça. Ah, c'est nous ça. Et tous les oiseaux, tout le monde venait, n'est-ce pas, dire un dernier mot à la maman avant qu'elle ne s'en aille. Donc tous pressentaient. Frères et sœurs bien-aimés, ce que je vous dis là est vrai. Je connais des personnes qui ont une profonde intimité avec le Seigneur et qui vivent des grands mystères de l'union dans la passion. Et il y a eu des situations où, effectivement, on a dit que dans la forêt, il y a pratiquement tous les oiseaux qui sont venus vers ces personnes-là. Certains se déposaient sur son épaule, d'autres se déposaient, ainsi de suite. Donc, pour dire que ce ne sont pas des fables, pas des fables. Alors, tous voulaient être bénis par leur reine. Je les bénis tous en leur donnant mon dernier adieu. Arrivé à Jérusalem, je me suis retiré dans l'appartement où Jean m'avait amené pour ne plus en sortir. Donc il y avait un appartement à Jérusalem où Jean avait amené pour ne plus en sortir. Donc, c'est là qu'elle est restée. Ma bienheureuse enfant, tu dois savoir que j'ai commencé à vivre un martyre d'amour et à me sentir consumé d'un ardent désir de rejoindre mon Fils au ciel, au point d'en être malade, de désirer et de défaillir d'amour. Je n'avais jamais été malade ni éprouvé la moindre indisposition parce que ma nature, conçue sans péché et vivant dans la divine volonté, n'avait pas la semence des maux naturels. Les souffrances qui me poursuivaient, toutes d'un ordre surnaturel, étaient des triomphes célestes et des honneurs pour ta mère. Elles ont donné l'occasion à ma maternité de conquérir de nombreux enfants plutôt que d'être stérile. Vois-tu, cher enfant, ce que signifie vivre dans la divine volonté, c'est perdre les semences des maux naturels qui produisent non pas honneur et triomphe, mais faiblesse, misère et défaite. C'est pourquoi, ma très chère enfant, écoute les dernières paroles de ta mère sur le point de partir pour le ciel. Je ne partirai heureuse que si je laisse mon enfant en sûreté. Avant de partir, je veux te donner mon testament, te laisser en dot cette même divine volonté que possède la mère et qui m'a valu tant de grâce, au point de faire de moi la mère du Verbe, la dame et reine du cœur de Jésus, et la mère et la reine de toutes les créatures. Mon enfant, nous sommes au dernier jour du mois qui m'est consacré. Je t'ai parlé avec amour de ce que la divine volonté a opéré en moi, du grand bien qu'elle s'est accomplie et ce que signifie se laisser dominer par elle. J'ai également parlé de graves mots de la volonté humaine. Ne crois-tu pas que ce soit uniquement pour te raconter une histoire? Non, non, non. La mère, lorsqu'elle parle, veut te donner. Dans l'expression de son amour, en chaque parole que j'ai dite, j'ai attaché ton âme au divin fiat et préparé pour toi la dot avec laquelle tu pourras vivre riche, heureuse et douée de force divine. Ma chère enfant, écoute-moi. J'étais encore malade d'amour, le divin fiat, pour nous consoler, moi et les apôtres, permis également, de manière presque prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un, forment autour de moi une couronne au moment de partir pour le ciel. Donc, d'une manière mystérieuse, les apôtres ont convergé dans cet appartement-là. Ils étaient tous autour de la très sainte mère. Ils sont chanceux, ceux-là. Sauf un, oui. Tous avaient le cœur serré et pleuraient amèrement. Je les consolais et les recommandais tous de façon spéciale à l'Église naissante, leur donnant à tous ma bénédiction maternelle et laissant ainsi dans leur cœur la paternité de l'amour envers toutes les âmes. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir au ciel. Il faisait les allées-venues. Impatient.
Il ne pouvait plus rester sans sa mère. Gloria, Gloria, Gloria. Ah, j'ai rendu mon dernier soupir de pur amour dans l'infinitude de la divine volonté. Mon fils me reçut entre ses bras et me conduisit au ciel parmi les chœurs des anges qui chantaient des hymnes de louange à leur reine. Je peux dire que le ciel s'est vidé pour venir à ma rencontre. Tous se réjouissaient de ma présence et disaient en chœur dans un ravissement d'admiration: quelle est celle-ci qui s'en vient de l'exil, soutenue par son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de reine. Sa grandeur est telle que les cieux s'inclinent pour la recevoir. Aucune autre créature n'est entrée dans les régions célestes aussi pareille et aussi spéciale, aussi puissante et avec suprématie sur tout. Veux-tu savoir, mon enfant, qui est celle qui ravissait le ciel tout entier en lui chantant des hymnes? C'était moi, celle qui ne faisait jamais sa propre volonté. La divine volonté abondait en moi au point d'étendre des cieux merveilleux, des soleils éclatants et des mers de beauté, d'amour et de sainteté qui me permettaient d'apporter la lumière. Toute la cour céleste, en me voyant, s'émerveillait de voir en moi le ciel. Me regardant à nouveau, ils voyaient en moi le soleil et, incapables de détacher leur regard, regardant plus profondément, ils voyaient la mer et trouvaient, même en moi, la terre pure de mon humanité dans sa plus belle efflorescence. Ravis, ils s'exclamaient: comme elle est belle, comme elle est belle. Tout est concentré en elle, il ne lui manque rien. De toutes les œuvres de son Créateur, elle est la seule œuvre complète de toute la création. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et dans un texte du livre du ciel, Jésus explique à Lusa quel était cet hymne que les anges et les archanges chantaient. Voyez un peu. Et il pose la question: mais c'était quoi, Seigneur? C'était quoi? Et il prend le temps, il parle encore d'autres choses, un peu, pour maintenir le suspense. Voyez un peu. Et puis il lâche, c'était Ave Maria. Et nous comprenons donc pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, elle a été établie reine de toutes les créatures. Et Jésus dit très clairement qu'à l'heure où nous parlons, elle travaille. C'est-à-dire qu'au moment, c'est dans un texte où Louisa s'offre pour que les âmes soient épargnées, où les souffrances gagnent la terre à cause des iniquités des hommes. Et le Seigneur dit, en fait, les hommes, ils ont besoin d'être atteints. C'est-à-dire, le langage de la miséricorde et de l'amour ne suffit pas pour les ramener. Et généralement, quand on les touche dans leur être profond, alors c'est là qu'ils se réveillent. S'ils n'écoutent pas le langage de l'amour, celui de la justice, encore une fois, nous sommes là, frères et sœurs, dans cette relation très conjointe entre la justice et la miséricorde du Seigneur qui se conjuguent. La justice est au service de la miséricorde au service de la justice de Dieu. C'est deux attributs de Dieu qu'on ne peut pas dissocier. Donc, quand Jésus sévit en maître, juge et juste, dans le livre du ciel, comme on le voit, c'est parce qu'il aime les créatures. Il est dans une logique d'amour. Parce que c'est cela qui va... Qu'est-ce qui est le plus important? Que les villes soient détruites, dit-il, ou que les âmes soient sauvées. Les villes peuvent être reconstruites. Mais les âmes, si elles sont perdues à jamais. Et on a vu cela aussi dans les temps des grandes catastrophes. Quand les catastrophes sont vraiment, on ne parle pas du Covid là, Quand il y a vraiment des catastrophes, frères et sœurs d'amour, les âmes se réveillent d'une manière absolument... Et on a établi, statistiques à l'appui, que les guerres ont rempli les églises. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. La première et la deuxième guerre mondiale, les églises étaient bondées après. Parce qu'on avait touché le fond de l'horreur et de la chronique incapacité de l'homme de pouvoir survivre sans Dieu. Mais le temps, les 30 glorieux sont arrivés, la bombance, la sécularisation, et puis l'apostasie silencieuse s'est installée et les églises se sont vidées.
Mais s'il y a les purifications qui sont annoncées par notre Seigneur, et s'il y a des purifications, il y aura un regain de foi. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est une loi mathématique. Une loi mathématique. C'est une loi mathématique. Et Jésus dit, ne t'en fais pas, ma fille. J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Je ne suis qu'amour. Je ne suis qu'amour. Comment veux-tu que je les crée pour les détruire? C'est pas possible. Je ne suis qu'amour. Et s'il y a manifestation de justice, et même dans la manifestation de justice, ce n'est pas que Dieu se met à créer des tremblements de terre et à provoquer, à fabriquer des virus pour jeter sur terre. Nous n'imaginons pas que Jésus a un laboratoire au ciel, n'est-ce pas, qui est un laboratoire, ceux qui fabriquent des Covid ou bien, je ne sais pas trop, des trucs de peste pour jeter sur la terre, pour punir les hommes de leur péché. Non, l'homme subit les conséquences de ses propres péchés. Mais quand il parle de justice, il dit, en fait, il n'intervient pas pour stopper les conséquences de cette justice immanente, générée et provoquée par l'homme. Et alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Et Luisa, donc, il dit, mais écoute ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés. Si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de qui, mes très chers bien-aimés? Amen. Je les ai remis entre les mains de ma céleste maman, dit-il. Je les lui ai confiés pour qu'elle les mette en sûreté sous son manteau. Gloria. Elle dit, oh, merci maman. Oui. Je lui donnerai tout ce qu'elle voudra. Et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. Gloria. La mort sera elle-même impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. C'est au tome 33 du 6 juin 1935. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient. Comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles. Elle les rassemblait dans son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçait sous sa protection, gardait et défendait. Ah, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste maman, la céleste reine accomplissait cet office, tous pleureraient de consolation et aimeraient celle qui nous aime tant. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Ça a coupé le souffle. On n'a même plus rien à dire. Frères et sœurs d'amour, des vraies provisions à faire. Ce sont nos actes dans la divine volonté que maman va cacher sous son manteau. Voyez, la vraie cave, c'est le manteau de maman. Voyez. Je vais terminer, frères et sœurs d'amour, sur une autre note, de notre passage assez. Jésus est en train de dire à Luisa ce qui est en train de se passer au ciel et comment la très sainte mère est en train de presser le fils. Ouais, mon fils,
que ton règne vienne. Fais que ton règne descende dans les prières. Maman est toujours en train de l'empêcher, de le titiller, de le danser, de le titiller. Vas-y, descends. Vas-y, que ton règne vienne, mon enfant. Vas-y. Ça, c'est sans chantage, hein. Nos mamans de la terre, je suis pas maman. Les mamans de la terre diraient, rappelle-toi que c'est moi qui t'ai porté, hein. Que je me suis occupé de toi, j'étais porté 9 mois et que je me suis occupé de toi, j'ai souffert pour toi. Dada, tu as intérêt à t'exécuter, descends vite les voir. Mais maman, dans toute sa douceur, frère et sœurs bien-aimés, il dit, fille de mon vouloir, écoute-moi, je suis presque submergé par mon amour. Je ne peux plus le contenir. Et à n'importe quel prix, même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. Ma céleste maman s'est unie à moi sans jamais cesser de me répéter. Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus. Utilise tes stratagèmes d'amour. Agis en Dieu, puissant que tu es. Fais que ton vouloir investisse le monde entier. Et avec son pouvoir et sa majesté, unis à un amour auquel personne ne peut résister, prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. Elle me dit cela avec des soupirs ardents. Notre très sainte mère soupire auprès de son fils continuellement. Établis ton règne. Établis ton règne, mon petit Jésus. Établis ton règne. Fais descendre ton règne, petit Jésus. Fais descendre ton règne, Jésus. Fais descendre ton règne, mon Jésus d'amour. Rappelle-toi. Fais descendre ton règne. Fais-le bientôt, ne tarde plus. Elle me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant, et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère auquel je ne peux pas résister. Elle ajoute, mon fils de mon cœur, tu m'as fait reine et mère. Mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère? Et où trouverai-je la joie, le bonheur et ma maternité? Par conséquent, fais que le divin fiat règne et ta maman sera alors heureuse. Le bonheur de maman, c'est que nous soyons remplis de son Fils. Elle ne pense pas à elle. Mon bonheur, c'est qu'il te retrouve, mon petit enfant, mon petit Jésus. Rappelle-toi, je suis dans un royaume tout seul. Moi, j'ai besoin d'être entouré de mes filles et de mes fils comme moi, qui ont la même vie divine que moi. Je suis dans un royaume esselé. Fais que ton règne vienne. Et alors, j'aurai véritablement accompli ma maternité. Elle aura son peuple et ses enfants qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur mère, dit la très sainte mère. Et Jésus dit à Luisa Picaretta, crois-tu que je puisse rester indifférent à ce discours de ma mère qu'elle fait résonner continuellement à mes oreilles et qui doucement investit mon cœur comme des flèches et des blessures d'amour continuelles? Quand maman parle, le cœur de Jésus est enflammé d'amour. Je ne peux pas résister et je ne le veux pas. D'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien refusé et que je n'aurai pas la force de lui résister. Vous savez maintenant le secret? Allez causer à maman là, derrière l'oreille là. Et puis, vous allez voir des portes s'ouvrir. Incroyable. Mon divin cœur me presse de la satisfaire. Unis-toi à nous et prie pour que ma volonté soit connue et vienne régner sur la terre. Et pour le confirmer grandement dans cette prière, je veux te faire entendre ma douce maman. Et c'est alors qu'il laisse la place à la très sainte mère qui vient maintenant, qui apparaît à Luisa Picaretta. Et Luisa Picaretta dit, j'ai alors senti qu'elle était toute proche et me cachant sous son manteau azuré pour me lever jusqu'à son sein maternel, elle me dit avec un amour que je ne sais comment décrire. Elle dit, fille de mon cœur maternel,
Le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel, lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie, et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. Tu dois savoir que mon désir est si grand qu'il me brûle, que j'ai le sentiment de ne pas avoir de gloire, alors que j'en ai tellement que le ciel et la terre en sont remplis. Si je ne vois pas pleinement former le royaume de la divine volonté parmi mes enfants, car chacun de ces enfants qui vivra en lui me donnera tant de gloire qu'il redoublera celle que je possède. C'est pourquoi, en me voyant privé, j'ai le sentiment de ne pas recevoir la gloire d'une reine et l'amour d'une mère de la part de mes enfants, de mon cœur. Et mon cœur ne cesse d'appeler et de répéter, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, venez, venez à votre mère, venez à votre mère et aimez-moi comme une mère puisque je vous aime comme mes enfants. Si vous ne vivez pas avec la volonté dans laquelle j'ai vécu, vous ne pouvez pas me donner l'amour de vrais enfants. Et vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon amour pour vous. Mes enfants, venez m'aimer. Aimez votre maman. Dis maman. Je termine quand même, frères et sœurs bien-aimés. Tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre que je descende du ciel et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Et lorsque je les vois disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Et alors, ma fête sera complète. Mon amour reposera dans mes enfants. Ma maternité trouvera celle qui m'aime comme un enfant. Je donnerai des grâces surprenantes et je mettrai en fait tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et dispenserai des grâces inouïes. Inouïes. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier et implorer avec moi le royaume de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.